c'est contre les couffards, enfin. J'adore le passage télévisuel que je vais vous montrer sur CNews. Je l'ai intitulé Nathan Dever, le grand naïf. Quand vous allez à Tanger, moi j'ai vécu à Tanger il y a 40 ans, il n'y avait pas de femmes voilées, sauf les paysans qui descendaient du riz. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Comment est-ce que c'est arrivé? Vous voyez que les Marocains ont beaucoup changé? Vous croyez que vraiment l'esprit, se sont convertis en masse? Vous n'avez pas observé Vous confondez la religion. Il y a un retour du religieux à peu près. Mais Nathan, c'est pas le retour du religieux, c'est le retour d'un islam identitaire. C'est d'un islam identitaire qui est vécu comme une espèce de, pour certains, pour beaucoup, comme une arme culturelle contre les valeurs françaises et occidentales. Ces gens, il y a un certain nombre de ces gens qui se baladent, qui prennent le voile comme étendard, notamment les frères musulmans, qui disent c'est contre les couffards, enfin. Mais on revient à ce que disait très justement Pascal, le problème ce sont certaines idées. Parler par exemple de la haine des couffards, la haine des mécréants, la haine de la liberté, le prosélytisme, ce sont des idées. Non, c'est pas Pascal dans votre dune. D'accord avec moi. Mais Nathan, je veux dire, vous êtes d'une naïveté. Il y a des laboratoires en France, je vous parle souvent du sport. Oui. Là où l'islam domine, les autres ont du mal. Je vous l'ai dit, il y a des clubs de football où tout est halal. C'est une demande, je ne les citerai pas, des clubs de football professionnels où tout est halal. Parce que c'est comme ça, c'est une demande communautaire. Donc, et dans ces cas-là, les présidents, l'argument numéro un, c'est de dire, mais qu'est-ce que ça peut faire que tout soit halal? Pour vous, ça change rien, mais pour nous, ça change tout. Donc, c'est une demande qu'on appelle communautaire. Et dans le sport, c'est un laboratoire. Heureusement, d'ailleurs, Didier Deschamps tient bien l'affaire parce que c'est Didier Deschamps, et que tout le monde est au pas. Donc, lui, il a mis là-dessus, dans l'équipe de France de football, toutes ses revendications communautaires au vestiaire, si j'ose dire, en tout cas de côté. Mais Pascal Praud dit que Deschamps a tenu l'équipe de France pour empêcher des repas halal. Il me fait sourire. Il n'a rien tenu que dalle. Les mecs arrivent à Clairefontaine sapés comme jamais. Et il m'étonnerait vraiment que les mecs mangent leur repas français au sein de l'équipe de France. Ils ont leur repas halal. J'en suis convaincu. Monsieur Deschamps ne tient rien du tout. Il nous l'a démontré. et ça ne fera que progresser. Quand il y a du prosélytisme, quand vous forcez quelqu'un à manger halal, bah évidemment, quand Nathan, je veux dire, vous voyez pas la pression du groupe. Nathan, vous êtes un enfant, ou vous faites exprès, ou vous voulez. Là, je vais dans votre sens. Je dis, quand il y a du prosélytisme, ça doit se combattre. Mais ça veut rien dire. Vous avez des élèves qui veulent pas aller à la piscine le vendredi en cours. Comment vous faites? Moi, sur Europe 1, régulièrement, j'ai des maîtresses d'école. Tous les vendredis, il y a piscine. Et vous avez 5 petites filles qui sont pas là. Mais moi, pression. Ouvrez les yeux. Allez là où ça se passe et voyez les demandes communautaires qui existent. Donc ça, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a raison de ce point de vue-là. Donc c'est des gens qui vont vivre et c'est la phrase encore de Colomb, côte à côte, en espérant que ce ne soit pas face à face. Non, Jean-Luc Mélenchon n'a pas raison de ce point de vue-là. Jean-Luc Mélenchon combattait le fanatisme islamiste il y a encore 15 ans, 10 ans. Éric Dupond-Moretti, lui, il le fait plus, ou il le fait moins. Et figurez-vous que Nathan Dever est considéré comme un grand intellectuel, puisqu'il est philosophe, qu'il vient d'obtenir son diplôme, qu'il écrit des bouquins, que monsieur est écrivain et qu'il est considéré comme un grand penseur de la nouvelle génération. Donc imaginez, moi je pense qu'un bachelier comprendrait ce que lui dit Pascal Praud, mais lui, manifestement, grand naïf qu'il est, ne comprend pas. Et je pense pas qu'il feigne de ne pas comprendre. Il ne comprend vraiment pas. Et là on se dit, ouh aïe aïe. Livremente, ele é pitbull do mal. Se você for patricinha, ele vai te dar moral.